La réunion de la Réserve fédérale américaine hier soir a réservé finalement des surprises, alors que les médias et pas mal d'analystes imaginaient que finalement Ben Bernanke allait sans doute tempérer un peu les réactions de ces derniers mois. Il a finalement, au contraire, renforcé le message. La Fed est en train de préparer sa stratégie de sortie, 6 ans de politique ultra accommodante. Donc la réaction, c'est d'abord à Wall Street, où le Dow Jones, le S&P 500, a perdu 1,39%. Et puis les taux américains à 10 ans, qui sont un très bon indicateur de la sensibilité au discours de politique monétaire, ont enregistré une vive tension. Ils ont grimpé jusqu'à 2,38% hier en séance. Ils étaient à 1,6 début mai. Donc ça prouve l'ampleur quand même du mouvement depuis plus d'un mois. Le dollar également qui s'apprécie depuis hier contre toute devise, notamment contre l'euro qui baisse de 1,1% et s'échange à 1,32 $, mais aussi contre le yen qui lui perd 2,8%, c'est énorme, et contre évidemment toutes les devises émergentes et les devises matières premières, ce qui pour le coup était prévisible. Les bourses européennes également sont en baisse, le CAC 40 perd à peu près 1,5% ce matin. Ce qui a marqué les investisseurs, notamment dans la conférence de presse, mais également un petit peu dans le communiqué, c'est d'abord la référence au taux de chômage. Ben Bernanke, le patron de la Fed, a changé sa référence. Il parlait avant d'un objectif de 6,5%. Il parle désormais de 7%. Donc 7%, c'est le taux de chômage qui montrera que l'économie américaine reprend de la vigueur et est vraiment en phase de reprise. Donc c'est beaucoup plus proche des 7,6% de chômage, de taux de chômage actuel, ce qui inquiète un petit peu les investisseurs puisqu'ils se disent que du coup le mouvement s'accélère réellement. Par ailleurs, les prévisions économiques de la Fed étaient aussi plus optimistes que les analystes ne le prévoient. Et dernier point qui a surpris, c'est que le message de Ben Bernanke était aussi relativement clair sur le calendrier de sortie, puisqu'il a indiqué qu'il modérerait les achats de titres dans les marchés dès la fin de cette année et jusqu'à la mi-2014. Donc cette fois, on commence à voir le mouvement se préciser. Selon les analystes, on pourrait donc passer à partir de septembre d'un montant de 85 milliards chaque mois achetés sur les marchés à 70-65 milliards. Alors, cela ne veut pas dire que les taux vont remonter. Au contraire, Ben Bernanke a bien insisté, les taux resteront bas longtemps et sans doute jusqu'en 2015. Mais c'est sûr que cette fois, on est vraiment dans un changement de régime de politique monétaire, alors que depuis 6 ans, les marchés s'étaient habitués à des liquidités extrêmement abondantes.